Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je suis bien au milieu de mon truc? Aujourd'hui, c'est dimanche en fait. Vous verrez cette vidéo dimanche prochain, mais là c'est dimanche et c'est un peu mon... Alors, ça ne veut pas dire que je ne me lave qu'une fois par semaine, mais c'est le jour où il va y avoir, on va dire, le grand total. Non, j'avoue, je fais beaucoup plus souvent que ça, ce grand total dans la semaine, parce que ça me fait du bien. Donc voilà. Mais je me suis dit, du coup, d'habitude je vous montre ma routine de soins du soir, et là, en fait, je me suis dit que j'allais vous montrer la grande totale. On va parler hygiène intime, on va parler rasage, on va parler de tout ce que je mets dans mes cheveux, on va parler de tellement de choses. J'espère que vous êtes prêts. Prenez un truc à boire, parce que ça va être long. Et si on commençait dans l'ordre? Donc je me suis déjà lavée. Alors j'adore regarder les vidéos des routines du soir. On voit les gens en train de se laver sur fond de musique douce. Je vous avoue que ma salle de bain est encore en travaux. Donc je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu. On a refait les murs. Je les ai repeints il y a pas longtemps dans un joli vert amande. On doit encore refaire le plafond, après il va falloir acheter des meubles, tout ça, donc j'ai pas envie de vous montrer la salle de bain telle qu'elle est dans l'état actuel parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Peut-être un jour on fera ça dans la salle de bain et tout, ce sera génial. Alors en général, j'aime m'accorder ce moment vers... Alors ça dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais le dimanche par exemple je vais le faire vers 16h. En semaine ça va être dès que je rentre. Donc ça va être soit vers 17h, soit vers 17h30, soit 18h, 18h30. J'aime bien en fait, dès que je rentre, aller dans ma salle de bain et me préparer. Donc, enfin me dépréparer pour être très précise. Me dépréparer de la journée. Alors j'ai fait pas mal d'aft à un moment donné. Donc j'aime utiliser des brosses à dents souples. J'avais une brosse à dents électrique mais j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'elle me donnait beaucoup d'aft. Alors je sais pas pourquoi. J'ai arrêté d'utiliser une brosse à dents électrique, les aftes se sont arrêtés avec. Donc je sais pas quoi. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets avec mes lunettes, mais on verra. Les dentifrices Elmex beaucoup. Je testerai bien les Marvis, je crois ça s'appelle. Mais bon voilà, j'aime Elmex. J'ai pas d'irritation, j'ai les gencives assez fragiles. Je pense qu'il va falloir que j'aille revoir un spécialiste. J'ai les gencives très sensibles en ce moment, ça m'inquiète un peu, mais bref. Ça fait très longtemps que j'utilise les dentifrices Elmex, voilà, je vous en parle jamais, ni même en favori. C'est fait aujourd'hui. Alors vous le savez, parce que j'arrête pas de vous en parler, vous savez que j'aime énormément les gels douche cottage. Là c'est fraise et menthe, je vous le recommande chaudement. J'aime tellement que je les prends en 750 ml. J'adore les parfums de ces gels douche. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'adore leur parfum, texture, etc. Ça lave très très bien sans dessécher et tout. J'adore. Alors là, j'ai pas de gommage à vous montrer parce que le gommage que j'utilise pour le moment, c'est un gommage professionnel. Donc en fait, vous ne pouvez pas l'acheter dans le commerce, sauf si vous avez un compte professionnel dans l'esthétique et le soin de beauté. Donc, mais je testerai bien d'autres gommages en fait. Donc ça, ce sera une affaire à suivre. Je vais en tester d'autres. J'ai envie de changer un petit peu. J'ai fait une formation esthétique, j'ai un diplôme d'esthéticienne et j'avoue que d'autres esthéticiennes vont peut-être m'envoyer leur coton sale à la figure pour me punir, mais je me rase. J'ai un peu la flemme d'épiler. J'utilise les... Alors ça, je les ai découverts il y a pas longtemps. Achetés sur Amazon. C'est la marque Amazon d'ailleurs qui les fait. Et je les trouve très très bien. 5 lames. Ils rasent avec précision. Il faut savoir que si vous aimez vous raser, parce que voilà, à choisir, je préfère soit l'épilation, soit le rasage, c'est beaucoup mieux pour la peau. Il faut par contre absolument ne pas utiliser la même lame toute l'année. Je dirais qu'une lame efficace doit être changée toutes les 10 utilisations, allez. Parce qu'on fait quand même une grande surface, en plus, si vous vous rasez les jambes et tout, 10 utilisations, il faut que les lames restent super aiguisées en fait, pour que ça fasse le moins mal possible, que ça irrite aussi le moins possible. Et hydratez votre peau après, tous les jours même idéalement, donc hydrater la peau, faire des gommages,
vous aurez et une lame changée régulièrement et vous aurez vraiment un rasage impeccable. Ça c'est quelque chose que je viens de tester, je l'ai commandé sur Amazon aussi, ça fait 3 fois que je l'utilise et je dois dire que pour l'instant j'aime beaucoup. C'est une huile de rasage, donc vous appliquez l'huile, vous massez, il y a du tea tree à l'intérieur de celle-ci, vous massez et vous rasez. Ça se transforme un peu en émulsion laiteuse et je dois dire que c'est très confortable en fait pour un rasage très doux et non irritant. C'est marqué dessus que c'est contre justement le fait d'avoir des petits points rouges et tout. Et je dois dire que par rapport à ce que je peux utiliser d'habitude, c'est vrai que ma peau a l'air moins irritée quand même. Alors je me rase pas tous les jours, hein. J'ai absolument rien contre les poils, c'est juste que j'aime bien moi personnellement. Vous verrez que quand vous sortirez de la douche en l'utilisant, si vous avez la peau sèche et tout, vous aurez quand même besoin d'hydrater derrière. Je vous ai pas parlé de ça. Mon soin quotidien intime. Moi je fais confiance aux produits Hydralin, je les trouve en pharmacie. Alors il y a le quotidien et il y a le donc qui est violet et il y a le jaune aussi que j'utilise parfois. Quand la flore est déséquilibrée, comme ils disent, que c'est un peu irrité ou quoi que ce soit. Je n'utilise que ça depuis des années et des années. Les crèmes, alors elles sont en bas. Je dois dire que moi j'aime bien m'hydrater dans mon salon. Mes crèmes préférées, il y a la Baya que je vous ai déjà montré. Il y a l'Ipicard que j'ai déjà parlé beaucoup de fois. Et il y a la crème Brazilian Bum Bum. J'adore l'odeur de cette crème aussi en fait. J'adore les trois, je les trouve... les parfumées... Ce sont celles que j'arrive le mieux à utiliser régulièrement. Je me mets un petit truc sur YouTube, je me mets une petite série sur mon ordinateur, un truc et je m'hydrate pendant que je bois mon thé et que je regarde un truc, voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé que j'arrive le mieux à m'hydrater parce que sinon j'y pense pas et je suis un peu flemmarde à ce niveau-là, faut quand même être honnête. Ensuite, cheveux. Ma marque préférée, vous savez qu'il y a Organicaire. C'est une marque que j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup les produits Revlon et les produits Redken. Donc là, j'ai acheté, vu que j'ai fait un ombré beige, j'ai le shampoing et l'après-shampoing Redken. Gamme pour cheveux blonds, cheveux méchés, fonctionne très bien. Alors le shampoing, parce que j'ai une façon en fait de me shampouiner les cheveux, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je shampouine mon crâne. Il y a des gens et tout, ils mettent plein de produits dans les mèches et les cheveux, mais ce qui est sale en fait, c'est un peu comme votre peau et que vous n'allez pas nettoyer le bout de vos poils, vous allez nettoyer votre peau. Là c'est pareil, je shampouine en fait correctement mon crâne, tout simplement. Si j'ai mis un shampoing sec, etc. ou si j'ai fait une coiffure en particulier, il va y avoir un peu plus de produits dans mes cheveux. Donc du coup, j'aime bien faire 2 shampoings pour être sûr que ce soit propre. Et je ne touche pas en fait à mes longueurs et mes pointes, ça va être lavé en même temps que ce sera rincé en fait. Mais je shampouine 2 fois. Le premier a toujours un petit peu plus de produits, le deuxième en a moins. Le deuxième en général va mousser beaucoup plus. C'est cette mousse qui va vous dire que vos cheveux sont propres. Je mets un après-shampoing avec rinçage sur le crâne et presque à la moitié de mes cheveux. Je sors de la douche, j'applique sur mes longueurs là le soin démêlant instantané. Alors celui-là c'est Ecave Revlon. Ce sont mes démêlants sans rinçage favoris. Je les ai utilisés il y a très longtemps. Là la bouteille est bleue, c'est ce que j'utilisais avant. Il y a celui pour cheveux blonds, donc il est violet. C'est quelque chose de biphasé que vous devez secouer et vous vaporiser comme ça un peu sur vos longueurs. Et sur mes pointes, je mets le Olaplex numéro 7. C'est mon huile préférée pour mes cheveux fins et tout, il est génial. Alors j'ai regardé un peu sur internet et c'est marqué parce que j'avais un peu peur vu qu'elle est jaune et colorée par rapport au bout de mes mèches qui sont très blondes, mais normalement c'est pas censé changer la couleur de votre décoloration, de votre coloration. Ça peut protéger aussi de la chaleur et tout, donc si vous faites beaucoup de mise en pli et tout, moi j'aime le mettre sur, imaginez que vous divisez vos cheveux en 3. Je le mets sur le dernier tiers de mes cheveux. Elle alourdit pas mes longueurs en fait, donc j'aime bien. Il y a des huiles, dès que j'en mets un peu, j'ai l'impression que mes cheveux sont tout... vous savez qu'ils n'ont pas été lavés, ça se voit qu'ils sont gras quoi. Là c'est impeccable. J'aime beaucoup.
Une fois par semaine, j'aime mettre ceci. Ça vient d'intégrer ma routine. Enfin, ça vient d'intégrer ma routine. Je crois que je l'utilise depuis presque un mois maintenant. C'est le sérum extensionniste céramide, sérum activateur de cheveux, de cuir chevelu, sans rinçage. Je n'en mets pas tout le temps. On m'a dit que potentiellement les sérums pouvaient un peu graisser les cheveux. Alors celui-là, je trouve pas du tout. Mais je l'utilise un peu comme si j'utilisais un masque. Donc j'utilise une fois par semaine. Donc c'est un sérum. Vous le mettez sur le cuir chevelu, bien sur le crâne. Et moi, j'aime masser mes cheveux une fois par semaine avec ce genre de truc. Et je masse. Je mets le sérum et je masse. Ça, c'est un problème récurrent chez moi. Vous voyez, hop, petit bébé. On va essayer de motiver les petits bébés. Et j'ai l'impression que ça les motive. On verra. En tout cas, c'est agréable à utiliser. J'ai pas l'impression que ça graisse mes cheveux. Et je me dis pourquoi pas. Ça fait des années que je ne prends pas très soin de mes cheveux, je dois dire. Donc là, vous voyez, là, je fais des efforts de ouf. Alors, démaquillant. Favori. Bioderma Sensibio H2O. C'est la fin de cette bouteille. J'en ai une autre qui est prête. Je l'utilise aussi dans mon kit. C'est mon eau micellaire favorite. Et ensuite, en nettoyant, j'en ai deux que j'utilise en ce moment. Il y a le Dermina Normalina, le gel moussant purifiant. Il est pour peau mixte à gras, celui-là il est sans parfum. Je vous conseillerais d'en mettre vraiment très peu. Et si vous avez la peau plus abîmée, très sèche et tout, ne l'utilisez pas. Ou vraiment utilisez-en très peu. Révolution Skin avec Sally Hughes, Clean Sheet, le Morning Cleanser. C'est un peu... à quoi je pourrais comparer ça? Au nettoyant Squalane de The Ordinary par exemple. On dirait un baume. Et c'est un peu un nettoyant à tout faire. Vous pouvez l'utiliser seul si vous avez la peau sèche. Je vous conseillerais quand même de l'utiliser avec... Oh, mais ce je l'ai pas pris avec moi. Un gant, vous appliquez, vous ajoutez de l'eau et vous l'enlevez bien avec le gros disque en tissu. C'est, ma voix je l'aime bien. Et si vous avez la peau sèche, je vous le conseille. Il est vraiment pas mal du tout. Lotion, alors là ça va dépendre de mon humeur. J'ai terminé ma lotion favorite. Mais je pense que dans pas longtemps je vais vous faire le best-of. Best-of skincare et best-of make-up 2023. Donc voilà, il sera très certainement dans cette vidéo. Je finis une autre bouteille. L'Aloe BHA Skin Toner de Benton. Et j'aime bien utiliser aussi l'Ambéolis Eau Active. C'est une brume de soins multifonction qui, ma foi, est très bien. Alors elle nettoie, elle démaquille, je suis pas d'accord, mais bon, elle fait un peu comme une lotion, vous savez, comme à l'époque où quand on utilisait un lait, on rinçait avec une lotion, c'est un peu ça. Ça rince en fait. Très bien, j'aime bien l'utiliser et la brume est très agréable aussi. Vous avez vu ? C'est un vrai brumisateur, c'est super sympa. Et il y a ça, donc que j'aime beaucoup. C'est un produit avec de l'extrait d'aloe vera. Il y a de la... je sais plus comment ça s'appelle. De la bave d'escargot à l'intérieur. Il y a de l'acide hyaluronique, du bêta-glucan et il y a un tout petit peu de BHA en fait. Mais vraiment un tout petit peu. C'est pas ça qui va vous exfolier la peau, mais ça va permettre aux autres actifs de bien hydrater la peau, on va dire. C'est un toner, ma foi, que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon préféré. Alors j'ai deux produits que j'utilise en alternance. Il y a d'abord le Exfoliate Booster de Colibri que j'aime beaucoup. J'ai testé pas mal de produits chez Colibri, j'aime beaucoup leur booster et leur sérum. Donc ça, c'est pour exfolier. Il y a 8% de AHA, il y a 5% d'acide à l'intérieur, il y a de l'allantoïne, c'est un hydratant, un émollient en fait. Il y a des ferments à l'intérieur, ce qui est très bien pour nourrir votre microbiome. Et donc de l'AHA. C'est en fait un exfoliant de surface. Ça reste pour moi une de mes façons d'exfolier favorites. Ça permet une meilleure pénétration des produits. Après, alors c'est pas du desktop, hein, c'est ce genre de produit qui s'utilise au fur et à mesure. Hein, ça va pas vous déboucher les pores comme ça débouche des toilettes. Mais disons que ça permet un renouvellement cellulaire. En fait, plus on vieillit et moins on a plus de mal en fait à renouveler nos cellules correctement. Donc, on peut avoir un peu plus le teint terne en vieillissant et exfolier régulièrement avec ce genre de produit, par exemple
ça permet d'enlever les cellules mortes, d'avoir moins le teint terne et ça agit du coup indirectement sur plein d'autres trucs. Il y a ce produit-là que j'aime beaucoup, que je teste aussi depuis pas mal de temps. C'est le Better in 5, toujours de Révolution Skin. Ça s'utilise un peu comme un masque. Donc vous devez en mettre un peu partout sur le visage et le laisser poser 5 minutes. C'est un masque exfoliant express. J'aime bien l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Le sérum, je les utilise en alternance un petit peu. Je les tolère tous les deux très très bien. Et après avoir utilisé ça, ma peau est magnifique. Et à l'intérieur, il y a des AHA en fait. Alors, il y a aussi un PHA à l'intérieur qui est très très bien pour les imperfections, si vous avez tendance à faire des boutons. C'est un acide polyhydroxy qui est le gluconolactone et qui est... Oh, alors, je sais pas du tout si vous vous en souvenez, certainement pas, mais peu importe. C'est un ingrédient qui est aussi utilisé dans le sérum que j'aime bien de chez SVR, le Sebia Clear. Donc là, vous en avez un petit peu. Vous avez de l'acide glycolique, vous avez de l'acide lactique. Alors c'est un des AHA qui est le plus doux en fait, l'acide lactique. Et vous avez de la glycérine. Donc voilà, c'est un masque lissant, exfoliant pour les peaux ternes et fatiguées et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a ce petit sérum à l'acide hyaluronique qui est pas mal, mais sans plus. Ça va pas être un de mes préférés, mais vu que je l'utilise en ce moment, je vous le montre. C'est le triple sérum rebondi de chez ELF. Texture agréable, un petit peu collante quand même. Si vous êtes très, très, très déshydraté, il faudra pas tout miser là-dessus quand même. C'est pas... le plus hydratant que j'ai jamais essayé. Il est avec plusieurs acides hyaluroniques de plusieurs poids moléculaires à l'intérieur, on a 1,7%. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'était pas mal. Et alors ça, je l'ai découvert, je l'ai acheté au mois d'août, je l'adore. Pourtant, je suis pas super fan des produits L'Occitane, mais là, c'est top. C'est l'huile en sérum immortel de L'Occitane. J'adore déjà le packaging. Là, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, ça coûte pas le même prix. C'est un peu plus... dans le truc de l'expérience de ouf. J'aime bien, quoi. Vous voyez un peu comment c'est la texture? On a des petites billes dedans. C'est très confortable, ça fait pas trop huileux sur le visage. J'aime beaucoup utiliser ça le soir. Donc il y a de l'huile essentielle d'Immortel, bien sûr, parce que ça fait partie quand même de leur gamme. C'est un antioxydant. Des fois je l'utilise le jour aussi, ce truc-là. Il y a de l'extrait de marjolaine pour lisser les ridules, apparaître plus fraîche et dispose, pour donner de l'éclat au teint. J'aime bien, à mon âge, il faut de l'éclat sur mon teint. C'est vrai qu'on est moins froissé au réveil, on est un peu plus... Il y a un peu plus d'éclat, oui, effectivement. Et je trouve ça très agréable à utiliser, j'aime beaucoup ce petit sérum en huile. Et il n'y a pas d'effet gras vraiment sur la peau, vous voyez là? C'est confort, mais c'est sec, vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant on sent que c'est doux. Les crèmes que j'utilise en ce moment, il y a soit la crème sans parfum aux peptides et à l'acide hyaluronique de ELF. Au niveau de la texture, on est sur quelque... C'est une crème gel, un peu. C'est plus léger que la crème que je vais vous montrer après, que j'ai utilisée ce soir. Ça c'est pas mal si vous avez la peau grasse, la peau normale à mixte, la peau mixte. Si c'est l'été, si vous allez, même si vous l'utilisez le jour et que vous allez après vous maquiller avec une crème solaire qui est un peu plus riche, ou que vous passez avec un... ou même le soir, ou que vous allez voilà, sortir et que vous allez vous maquiller après avec un fond de teint qui est plus riche entre guillemets, ça c'est léger, c'est très très bien. Et sinon il y a ça, j'ai craqué, je l'ai acheté, c'est la Magic Cream, la crème hydratante instantanée de Charlotte Tilbury. J'en ai testé des échantillons, celle-ci. Charlotte Tilbury a sorti des produits en collaboration en fait avec Disney pour leurs 100 ans. Et sur ce magnifique pot, que je peux en fait recharger avec la crème quand je l'aurai fini, il y a la fée Clochette. Et c'est une crème très 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 riche. Moi qui ai la peau mixte, j'adore l'utiliser le soir, j'en aime pas forcément beaucoup. J'en mets plus si je vais utiliser un
un fond de teint assez matifiant. Ça fonctionne très très bien avec les fonds de teint un peu plus matifiants. Ou, ça me fait une peau de ouf après avec ces fonds de teint là. Et je peux en mettre moins ou mettre l'autre crème carrément si j'utilise un fond de teint qui est un peu plus nourrissant ou très hydratant. Dans ces cas-là, j'en mets moins. À l'intérieur, il y a des huiles et des actifs. Il y a un cocktail de peptides. Donc c'est en fait ce qui lisse, hydrate, ça agit sur le vieillissement de la peau tout simplement. Ensuite il y a de la vitamine C et de la vitamine E. Il y a de l'huile d'églantier pour revitaliser, de l'acide hyaluronique, de la fleur de frangipanier pour ses vertus hydratantes, de l'huile de camélia qui nourrit et qui hydrate aussi, de l'aloe vera, du beurre de karité. Le problème de la peau mixte en fait c'est que elle a besoin des fois de fond de teint pour qui tiennent la route en fait, qui soient un peu plus costauds, mais du coup les crèmes souvent sont insuffisantes en dessous parce que tout va être trop desséchant et je trouve un très bon équilibre à utiliser un fond de teint un tout petit peu matifiant avec ce genre de crème en dessous. Teint de ouf. Ce sont mes patchs pour les yeux, je suis fan des patchs pour les yeux. Là ce sont les Medipil. Voilà, avec de l'acide hyaluronique, des peptides à l'intérieur, donc je viens de vous dire à quoi ça sert. Ça sent la rose, c'est très agréable sous les yeux, ça hydrate bien, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Crème pour les yeux en ce moment j'en ai pas. En baume pour les lèvres j'ai le Rêve de miel que j'aime beaucoup utiliser le soir quand je vais faire dodo de chez NYX. Pour les petits boutons, est-ce que j'en ai là? J'ai même pas vu, il faut que je regarde tout à l'heure. J'en suis à ma je ne sais pas combien de bouteille de ce truc là. C'est le truc le plus efficace, je vous en parle très 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 souvent, mais c'est une bouteille neuve. Je l'ai racheté encore, le Super Spot Remover de Origins. Ça fait un peu un petit film sur le bouton, ça permet qu'il cicatrise plus vite, ça calme la douleur si le bouton vous fait mal. Je trouve même que ça aide à faire disparaître plus vite les cicatrices et si jamais le bouton vous a laissé une marque, ce produit est génial, je n'utilise que lui. Et nouveau dans ma routine, je le mets tous les soirs, c'est le sérum multipeptide pour les cils et les sourcils de The Ordinary. Et est-ce que j'ai un miroir là? Parce que j'en ai pas mis. Donc je vais le faire. Peut-être me regarder avec mon... Je le trouve très 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 efficace. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai mis en fait aux endroits où mes sourcils avaient un peu de trous. Et aussi dingue que cela puisse paraître, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'utilise là, ben j'ai moins de trous. J'avais un gros trou là, enfin moins de poils en fait, hein, tout simplement. Et ça, et je trouve qu'il n'y a plus de trous. Là aussi j'avais un trou, là ça recommence à pousser. Et là, il me manquait aussi beaucoup de poils. Et en plus, c'est mes poils qui tombent et qui ont du mal à tenir en l'air. Et du coup, bah, il y a des poils. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits. Alors, je sais que vous êtes nombreux à avoir testé Cottage, par exemple. N'hésitez pas à me recommander des parfums. Il va falloir que je rachète des bouteilles. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.